Srichut Kavana. Donc, nous avions vu ensemble qu'il y a une marloquette pour celui, pas pour celui, une marloquette dans le cas où un monsieur, il a voulu s'entraîner pour tester le son du chauffard, et il n'avait pas l'intention de s'acquitter. Première opinion rapportée dans le Shulchan Aruch, mitzvot, l'autre srichot kavana, donc il est quitte. Et deuxième opinion, il n'est pas quitte. Il faut absolument qu'avant la mitzvah, ils se disent, bon, je ne sais pas c'est quoi la raison de la mitzvah, je ne sais pas. Je sais pas du tout pourquoi Hachem m'a demandé, mais je le fais parce qu'Hachem m'a demandé. Kavana, on ne parle pas de la kavana profonde de la mitzvah, à ta'am chez la mitzvah. Et là, on parle de le devoir d'accomplir la mitzvah. Je dois le faire dans l'intention de m'acquitter, la tset yedé chova. Yeshli chova, j'ai un devoir et je veux m'en acquitter. Et le Shulchan Aruch conclut en disant Vechen halacha. Donc il semble donc trancher comme la deuxième opinion. On avait dit que c'était étonnant qu'il insiste, qu'il appuie, puisqu'il y a un principe général. Quand le Shulchan Aruch rapporte, entend Bernard, il y a un principe général. Là, c'est le moment où il faut enregistrer. Il y a un principe général. Quand je rapporte deux opinions, Yesh Omrim ve Yesh Omrim, l'alacha est que Yesh Omrim Batra. Batra, ça veut dire Acharon. Non, pas deuxième, dernier. Dernier, parce que des fois il y a trois Yesh Omrim. Ah, d'accord. Des fois il y a quatre Yesh Omrim. Des fois il y a 10 Yesh Omrim. Des fois il y a 200 Yesh Omrim. 300. Batra. Et hier, on a vu le Taz que je n'ai pas compris. J'ai regardé un petit peu rapidement ce matin. J'ai pas plus compris. Donc, je vais vous le rapporter parce qu'il est écrit dans le Mishnah Bora, mais sans vous l'expliquer. Peut-être que demain vous comprendrez pas. Assieds-toi, calme-toi, hein. Calme-toi. Viens pour écouter. Pas une bouffonnerie ici. Le Taz, il dit que celui qui lit le Birkat Amazon avec ses enfants, sans avoir préalablement envisagé de s'acquitter pour son propre Birkat Amazon. Il le faisait pour que les enfants ils sachent faire le Birkat Amazon. Ou il avait oublié qu'il avait mangé du pain, il avait oublié qu'il n'avait pas encore fait le Birkat Amazon, donc il n'a pas eu deux intentions. S'il a deux intentions, et de faire pour les enfants et pour lui-même, il n'y a pas de problème. Il n'avait qu'une seule intention, c'était de faire pour les enfants. Donc normalement, on en aurait dit, bah, c'est ça la marloquette de Mitzvot Kavana. C'est-à-dire, j'ai lu le Birkat Amazon sans avoir l'intention, et d'après l'opinion que Mitzvot, l'autre Srichot Kavana, j'aurais dit a priori que je suis quitte. C'est un cas de figure, ou a priori, s'appelle que j'ai fait la mitzvah sans l'intention de m'acquitter. Et le Taz, pour une raison que j'ignore, il dit non, non, c'est comme si que j'avais fait. Alors avant de finir les propos du Taz, je rappelle un principe général que les poskim disent que tout ce qu'on a dit que mitzvot srot kavana ou l'autre srot kavana, c'est quand j'ai pas eu d'intention de m'acquitter. Quand j'ai pas eu l'intention de m'acquitter, marloquette. Mais si j'ai eu l'intention de pas m'acquitter, je voulais pas m'acquitter. Par exemple, tu me demandes quel jour de Homer on est, je te dis on est le 25, mais j'ai pas envie maintenant de m'acquitter parce que je vais faire la bracha plus tard à la synagogue. Alors je te dis en tête, bon, je lui dis qu'on est le 25, mais je veux pas m'acquitter de cette contade, de cette sphira. Vous suivez ou pas? Quand on a ce qu'on appelle kavana afucha, ou kavana chiyuvit, je veux m'acquitter, là j'ai kavana afucha, une intention inverse. Je ne veux pas m'acquitter. Il y a aussi cette technique, parce que quand on prend le loulav, au moment où tu prends le loulav, tu as fini la mitzvah. Quand tu prends le loulav, tu ne peux plus faire la bracha. C'est fini.
Donc, il y a une des techniques que propose les poskim, ben, prends l'oulav en ayant l'intention de pas t'acquitter. Prends l'oulav en intention. Il y en a qui prennent à l'envers. Comment? À l'envers. Il y en a qui prennent en ayant l'intention de pas s'acquitter. Et ça marche. C'est quoi l'idée? Aucune idée. Écoute, t'es venu pour écouter. Ouais. C'est l'idée de base. Et donc, il dit le Taz, celui qui lit le Birkat Hamazon pour apprendre à ses enfants le Birkat Hamazon, c'est comme si qu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter. Et cette phrase-là, je ne la comprends pas. Je comprends pourquoi. Pourquoi je ne comprends pas cette phrase-là? Parce que quand je dis que je ne comprends pas, c'est que c'est toujours les Talmidim qui veulent tout de suite chercher une réponse avant même d'avoir approfondi le sujet. Pourquoi je ne comprends pas cette phrase-là? Parce que le cas de la Gemara où on dit que la personne, le cas où il y a la marloquette mitzvot srot kavana ou l'autre srot kavana, c'est celui qui sonne du chauffard pour tester le son. D'après l'opinion que mitzvot l'autre srot kavana, hein, il est quitte. Il n'a pas l'intention de s'acquitter. C'est juste pour, tiens, on va voir comment il est ce chauffard-là. Et ça, il est quitte d'après ça. D'après cette opinion-là, qui est la première apportée dans Shulchan Aruch. En quoi c'est pire de faire Birkat Hamazon à ses enfants et de s'amuser à sonner dans le chauffard pour voir c'est quoi le son qu'il a? C'est cette réponse qu'il faut, c'est cette question qu'il faut répondre. Pas me donner des svarot, de chinour, de trucs. C'est cette question qu'il faut me répondre. C'est quoi la différence? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Et moi, j'ai pas de réponse. Le chauffard, c'est plutôt collectif et les enfants, c'est plutôt familial. D'accord, si c'était ça la réponse, on comprend que j'ai pas compris. Dans les deux cas, il ne veut pas s'acquitter. Non, il n'a pas d'intention. Lui, il réfléchit pas à ce qu'il fait. Il avait oublié qu'il avait mangé du pain. La différence, c'est la différence de ne pas s'acquitter dans les deux cas. C'est la question. La question, elle est que on a une marloquette. Quand quelqu'un il fait une mitzvah sans l'intention de s'acquitter, est-ce qu'il est quitte quand même? J'ai fait l'acte. J'ai fait l'acte. J'ai sonné dans le chauffard pour voir le son qu'il avait. J'ai fait l'acte. J'ai pris le loulav dans la main. J'ai fait l'acte. Ah, mais je voulais pas m'acquitter. Comme mitzvot l'autre de Kavana. J'ai fait l'acte. J'ai dit, ah, aujourd'hui, on va aller les enfants, manger des grillades parce que c'est l'Akba Omer. Vous savez, je vais me faire la bracha. J'ai fait l'acte. Mais j'ai pas l'intention de m'acquitter. Ça, c'est Ça, c'est l'opinion de mitzvot l'autre de Kavana. J'ai fait l'acte. Alors, quand je suis le Birkat Hamazon, j'ai fait l'acte aussi. Quelle est la différence? Quelqu'un d'autre. Je comprends pas votre question. Là, c'est bleu, là, c'est vert. Après, des chiloukim qui soient quand même porteurs de sens. Là, je peux pas faire pour moi et pour les autres en même temps. D'accord, donc c'est possible de faire pour moi et pour les autres en même temps. Alors, c'est quoi le problème? Et si c'est juste pour sonner dans le chauffard, voir le son, pourquoi c'est différent? Moi, quand je Je dis fais pas que le, t'as tort, je dis pas que t'as tort, mais il faut m'expliquer. Tu comprends l'enjeu, il a une seconde, Samuel. Ce qu'on va faire comme ça, 3 fois, tu vas pouvoir parler, tu vas te taire, la quatrième, tu vas parler. Ça va te faire une autocensure. ah ouais, C'est bien, pourquoi ouais, pas, c'est une c'est bonne bien. idée. Donc tu comptes sur tes doigts. Euh, c'est clair le problème ou pas? C'est clair pour tout le monde le problème? Tu penses que ta réponse, elle répond à mon problème, Marco? C'est possible. Mais juste, faut que tu m'expliques. Je viens pas exclure ton opinion, je la comprends pas. Parce que je le fais pour les autres. Mais quand je fais pour moi et pour les autres, ça marche. Alors pourquoi quand c'est pour les autres, c'est pas pour moi? Arrête, je peux faire pour les deux, et pour moi et pour les autres. J'ai pas réfléchi à faire pour moi. J'ai pas réfléchi. Et ah mince, c'est vrai, je devais faire pour moi aussi. C'est-à-dire, ah mince, c'était Roger Chana. Quand j'ai sonné pour voir le son, j'aurais dû m'acquitter. Quelle différence? Moi, je vois pas de différence. Il y en a, mais moi, je vois pas de différence.
Je vous pose une question, Rav, s'il vous plaît. Non, là c'était la première fois, encore 3 fois. T'as encore 3 fois à te taire avant que la quatrième fois tu puisses parler. Parce que là ce matin, t'arrêtes pas de vouloir parler, c'est pas bon signe. Ah oui, c'est vrai que ta femme elle est pas à la maison. Oui, Ah, j'ai justement, je compris. voulais vous demander si vous vouliez Ça. bien venir me garder un petit peu. Oui, d'accord. Non, il y a un problème. Il faut qu'il y ait une autre personne avec moi. C'est avec les Belges, il y a Yichoud quand même. Euh, Non, c'est ma femme qui demande toujours si je peux la quitter pour le Birkat Amazon. C'est oui ou c'est non? alors, si t'étais une Brêle, t'aurais dit ne la quitte pas. C'est bon, donc on a vu le tas, ce qu'on n'a pas compris. Et il dit d'ailleurs, im kavanato, beasiat mitzvah, les choux mezénian vegam la tsetba. Il y a des mitzvahs, il y a de ça. Je peux avoir deux kavanot. Et d'apprendre à tes enfants le Birkat Hamazon, et en plus m'acquitter, je peux faire deux choses. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème de faire deux choses. Et d'acquitter les autres, et d'acquitter moi-même. Et d'apprendre aux autres, et de. C'est pas un problème. Le problème, dans ce cas-là, c'est que j'ai eu l'intention que d'apprendre à mes enfants, c'est tout. Qui n'ont pas de devoir. Ils n'ont pas de devoir, les enfants. C'est les Shem Chinour. Donc c'est pas que je les acquitte. Je leur apprends à lire. C'est pas pour les acquitter de leurs devoirs. Je leur apprends à lire. D'accord? Donc pour le tas, ça, d'après personne, on équipe dans ce cas-là. Donc nous, ce qu'on doit retenir de toute façon. Non, ça, cette phrase-là, je vais dire après le Seif Yud. Dans le Seif Katanyud, il est marqué Vechen alacha. Alors, Mehmet, c'est quoi l'alacha? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, nous? On a vu donc une marloquette, mitzvot rot kavana, mitzvot lotzrot kavana. Le Shulchan il a l'air de trancher pour l'opinion que mitzvot tzrichot kavana. Vous avez un Mishnah devant vous, Mishnah moi peut-être? C'est dommage. Il dit comme ça le Mishnah moi. Katav Magan Avraham Beshem Radbaz. Radbaz, grand rabbin d'Égypte. Des Edavka be mitzvah de Oraita, aval be mitzvah de Rabbanan en tzerich kavana. Alors, le Radbaz, lui, il pense. Le Radbaz, lui, il pense. Tu as un Mishnah Mora, Ilan? C'est Agmara, ça, non? Non, c'est un autre livre. Non, non, c'est un autre livre. C'est le Mishnah Mora. Marco, puisque Reuven n'est pas là, tu peux lui amener un Mishnah Mora? C'est le tien, ça? Non, non, c'est pas bien, c'est Tu l'as piqué? Tu l'as piqué? C'est Mishnah Mora, c'est un commentaire. Donc, je l'explique à Ilan, mais pour celui qui oublie, c'est le moment d'écouter. C'est un commentaire sur le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est le Rav Yosef Karo, qui est venu compiler les différentes opinions dans les Rishonim pour trancher la lacha, et les Sfaradim en général le suivent. Et le Shulchan Aruch étant un livre condensé, alors le Mishnah Mora, il est venu expliquer et rapporter d'autres opinions. C'est pas uniquement une explication, c'est également une compilation des opinions fondamentales du judaïsme. D'accord? Ça rapporte des Ashkenazim, mais aussi d'autres Sfaradim. Hein. C'est assez. Et qui a écrit le Mishnah Mora, Aurel? Ah là, t'es éliminé, là. Là, je t'excommunie au moins pendant une semaine. Je ne sais pas qui a écrit Mishnah Mora, c'est. Oh, tu sais, Bernard, tu viens d'arriver, je vais déjà t'éliminer. Ouais? T'aurais pas fait long feu. C'est le Chafetz Chaim. Ah, pourquoi ça s'appelle pas Chafetz Chaim? Ça s'appelle Mishnah Mora.
Chafetz Chaim, c'est quoi son nom de famille, c'est Chaim. Et c'est quoi son prénom, c'est Chafetz? Pourquoi il s'appelle Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim? Pourquoi il s'appelle Chafetz Chaim? Il était sage, je ne dis pas qu'il était pas sage. Pourquoi il s'appelle Chafetz Chaim? Voilà. On nomme les rabbanim selon leurs livres. C'est comme le Rav Yosef Karo, on l'appelle le Bet Yosef. On l'appelle pas le Rav Yosef Karo. On nomme les rabbanim d'après le nom de leur livre. Si moi j'avais écrit un livre qui s'appelait Couscous Merguez, par exemple, on m'a dit le Couscous Merguez à mes fourrages. Ouais. Donc comme le livre qui, entre guillemets, l'a fait connaître au monde, c'est le Chafetz Chaim, c'est le premier à avoir écrit un livre d'Alacha sur la Shonara, le Rav. Mais non, ça c'est le Rama. C'est ramatique, mon ami, ramatique. Il s'appelle Cohen déjà. Meir. Il y a un autre prénom. Ouais, Israël Meir. Israël Meir. Israël Meir. À Cohen. C'était le Cohen Gadol. Hein? Ouais. Pourtant, il donnait beaucoup d'argent. Je sais pas pourquoi l'appeler comme ça. Il est écrit en tout petit. Bah, toi aussi, si t'écris un livre, je te mettrai encore en plus petit, Aurel. Israël Meir à Cohen. D'accord? C'est son nom, ça. C'est pour ça qu'il y a plein d'Askajim qui ont appelé leur fils Israël Meir. Bah voilà, c'est au nom du Chafetz Chaim. D'accord? Donc si un jour tu vois qu'il appelle son fils Couscous Merguez, tu comprendras que son fils a écrit un livre aussi. Ouais? Israël Meir. D'accord? Donc quand on dit le Chafetz Chaim a dit, parce que son livre qu'il a fait connaître, entre guillemets, qui était connu chez Talmidei Chachamim, mais c'est le premier à avoir écrit un livre de limoud sur le Lachon Hara. De limoud, c'est-à-dire il est venu prendre les Gemarot, les Rishonim, les machins, faire tout un... Et il dit dans son introduction là-bas, dans ce livre Chafetz Chaim, que celui qui n'a pas lu Misken, c'est pas sûr qu'il a pas Trelek Olam Haba, mais c'est pas sûr aussi qu'il a Trelek Olam Haba, celui qui n'a pas étudié la Lachot Lachon Hara, parce que c'est assez grave quand même le Lachon Hara, parce que celui qui connaît pas ces Lachot, il transgresse fréquemment cette interdiction et il risque véritablement d'avoir beaucoup d'avérotes cumulées à la fin de sa vie. Beaucoup plus que d'autres avérotes. Si on connaît pas l'interdit du Lachon Hara, c'est un truc qu'on fait assez fréquemment. Des fois, je me rends compte, des fois, je fréquente des gens qui sont pas religieux ou des goïms, c'est-à-dire, il y a c'est tellement naturel de dire du mal sur les gens, c'est incroyable. Comment ça? Je suis pas un sadique, mais j'ai l'impression que je dis jamais du Non, je suis pas la Shonara. Et donc, le Chafetz Chaim, il a écrit ce livre-là, et dans son introduction, il a expliqué que à son époque, et les gens ils faisaient très attention à Kashrut, à la ci, à la ça, etc. Mais la Shonara, c'était vu comme étant une Khumra. Une Khumra, ça va, j'ai parlé, Makara. Ragdibarti. Makara, Ragdibarti. J'ai pas volé, j'ai pas frappé, j'ai pas tué. Makara. Donc, dans sa première partie du livre, il explique la gravité de la chose au niveau de toutes les interdits qu'on transgresse. Après, la lachot, ça c'est moutard, ça c'est assour, ça faut faire attention. Et après, il a écrit un autre livre aussi, le Moussar. Le Moussar, tous les Gmarot et tous les Midrashim qui parlent de la Shonara, qui s'appelle Shmirat Alashon. C'est un livre en 2 volumes, Halacha et Moussar, Shmirat Alashon. Et Bémet, il a réussi son coup. C'est dans le monde religieux, les gens qui étudient un petit peu, c'est très répandu de faire attention à la Shonara. J'entends plein de gens dire attention, c'est la Shonara. Une phrase qui n'existait pas à l'époque du Chafetz Chaim. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire, ça a marché. Il a réussi. Il a changé. Comme quoi, les gens pessimistes qui disent ah, de toute façon, c'est comme ça sera toujours comme ça. Détrompe-toi, on peut changer les choses. Il a réussi à changer le comportement humain. Pas d'égoïme. Du Ham Israël qui étudie un petit peu. Dites-moi, quand on dit sur un groupe de personnes que ce sont des imbéciles ou un autre mot un peu plus méchant,
Est-ce que ça s'appelle du Shonara? On vise personne en particulier, mais c'est un groupe. On dit, voilà, ce sont vraiment des, je n'ose pas dire le mot, ça commence par C, mais bon, Ah, des copains? voilà, c'est comme ça. Quoi de dire, genre sur les Beatles, que c'est des cafards, par exemple? Ben, les Beatles ne sont pas des juifs, a priori. Ah. Ah, même sur les goïms, il ne faut pas parler du Lachon Hara, hein. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise mida. Vous n'avez pas étudié le livre. Comment vous vivez encore? À votre âge, vous n'avez pas étudié le Chavetz, même pas une fois? Tu l'as fait, toi, Aurel, c'est du genre. C'était bien, non? C'est important quand même. C'est important. Elle est tellement belle la vie qu'on ne dit pas du mal sur les autres. Tellement crade de dire du mal sur les autres. C'est crade. Tellement on déteste qu'on dit du mal sur nous-mêmes, alors comment ça nous effleure à l'esprit de dire du mal sur les autres. C'est méprisable. Le plus dur, c'est dans la famille, hein. Un tel, il a fait ci, un tel, il a fait ça. Alors des fois, ben, il faut dire du mal, parce qu'il faut protéger la personne en face. Ça s'appelle la shonara, les toilettes. Mais avant de valider, oui, c'est permis, il faut bien réfléchir. C'est pas dire, ah, c'est les toilettes, c'est les toilettes. Regarde, regarde. Tarchov Tov. Tarchov Tov. Il faut bien vérifier. D'accord? Donc celui qui a jamais étudié Salahot, ça existe en français, en latin, en portugais, toutes les langues que tu veux. Ouais, ah, voilà. Chayavim. Marco, t'as jamais étudié ce livre. C'est pas du genre, toi. Mais je pourrais te plonger dans un cas où tu dirais du Lachon Hara. Ça serait possible comme ça. Parce que même des fois, même une grimace, c'est du Lachon Hara. Toi, t'es pas du genre à parler beaucoup, mais une grimace. Ouais. Non, Marco, je te permets pas. Le problème, c'est en groupe, je te dis. Oui, mais à la longue, on se sépare des groupes. Il y a des groupes parlants, ouais, qui parlent beaucoup. On les fréquente plus. Tu t'éloignes. C'est comme par exemple les groupes qui parlent à la synagogue. On s'en éloigne. Parce que s'ils parlent à la synagogue, tu vas parler avec eux. On ne parle pas à la synagogue. Si tu veux que le Beth Amikdash soit reconstruit, il faut respecter le petit Beth Amikdash qu'on a et s'entraîner à respecter ce qu'on devra de toute façon respecter au Beth Amikdash. On ne va pas parler au Beth Amikdash, d'accord? Mais on ne va pas du jour au lendemain changer. Donc on s'entraîne où? À la synagogue. Tu as compris? On continue. Donc le Mishnah Bora a été écrit par le Israël Meir Cohen. Miradin, c'est le nom d'une ville, Radin. C'était pas Chazé Shalom, une cousine à lui qui était vraiment. Il a écrit un livre qui s'appelle Mishnah Bora qui a également révolutionné le judaïsme. C'est une révolution, le Mishnah Bora. Une vraie révolution. Parce qu'avant, on avait le Shulchan Aruch, on ne comprenait rien, il fallait faire le Magan Avraham. C'est même tu ne comprenais pas, alors tu faisais le Pri Gadim. J'ai parlé avec le Rav Pahima Zichrono Livracha, un Chacham du Maroc, il m'a dit, nous, quand on était à l'Eshiva, quand on était petit, on étudiait le Shulchan Aruch avec le Magan Avraham. C'est une tannée. C'est une tannée. Tu as quelques commentateurs, mais c'était une tannée. Lui, Mouchtambora, il vient rentrer dans. Et là-bas, il y a une contraction Shulchan Aruch, il y a différentes réponses. Nanana. Il t'explique toute l'histoire. Tous les problèmes qui tournent autour du Shulchan. Et puis là, il a d'abord étudié la Gemara, il a vu tous les Rishonim, il a étudié le Beth Yosef. Donc, il te dit, ah, j'ai une question au Shulchan Aruch, mais ici, on peut expliquer. Puisque le mairie dit ça, peut-être ça qui veut dire le Shulchan Aruch, machin. Il a fait un vrai travail de Youn pour nous faciliter la lecture. Ah, c'est vrai que c'est dur à lire, parce que dans Shulchan Aruch, t'en bas le Mishnah Berurah, c'est un limout, c'est pas comme un Kitsur, Moutar, Assour. C'est plus difficile à lire qu'un Kitsur. Mais en quoi il a révolutionné le judaïsme? Parce qu'il a rendu accessible à tous, ouais, la lecture du Shulchan Aruch. Donc quand tu étudies un Kitsur, c'est bien, mais tu dépends un peu du Rav. Là, tu as le Shulchan Aruch, et tu vois ce qu'il dit le Shulchan Aruch vraiment. Et quels sont les différents doutes, comment on comprend le Shulchan Aruch. Donc tu as la base, là. Tu comprends d'où ça sort tout ça. D'où ça sort. Là, par exemple, tu vas lire dans le Shulchan, dans le Yakut Yosef, allez, les mitzvot Tanzan Kavana. Mais tu sais pas que c'est une marloquette en vérité. Tu sais pas que le Magan Avram qui est rapporté ici, il rapporte au nom du Radbaz que dans les mitzvot d'Oraïta, mitzvot Srot Kavana, dans les mitzvot des Rabbanan, l'autre ser Kavana. Il dit le Radbaz. Mitzvot des Rabbanan, l'autre ser Kavana. Mais c'est pas machma comme ça dans le Shulchan Aruch.
Shouchar, il a parlé d'Oraïta des Rabbanan, il a dit, est-ce qu'il y a mitzvot kavana ou pas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais qu'est-ce qu'il dit non? Il y en a qui disent que oui, Vechan halacha. Il a fait une différence entre Doraïta des Rabbanan. Il n'a pas dit Kriyat Shema Tzer Kavana. C'est vrai qu'il est dans le halachot Kriyat Shema, mais il a dit mitzvot Tzer Kavana. Il parle d'un sujet général. De ce que dit le Mishnah au nom du Magan Avraham, qui est donc une Kula. Il y a, quand c'est des Rabbanan, l'autre Tzer Kavana. Vous avez une preuve que même des Rabbanan, mitzvot Tzrot Kavana, vous avez une preuve que même des Rabbanan, mitzvot. T'es plus là, Jonathan, qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui s'arrive? Hein? Ah, parce que t'es pas arrivé pile à l'heure? Bien sûr. Je dois faire ça aussi. Ceux qui n'arrivent pas à 8h30, ouais, j'accepte à 9h. Alors Julien serait très content. Il dirait, ah, j'étais là à 8h35, dirait-il. Les amis, je suis en train de poser une question avant que Ethan nous perturbe. Est-ce que vous avez une preuve dans vos connaissances pratiques qui sont ô combien incommensurables que même pour un truc des Rabbanan, on voit que, ah, c'est, même j'ai pas eu la Kavana, c'est embêtant, je vais pas pouvoir refaire avec la bracha. Un truc des Rabbanan. On voit que mitzvot lotzar kavana, on est choshesh mitzvot lotzar kavana, même des Rabbanan. Incroyable. Et la nuit, comment tu fais? Ouais. T'en as enjoué comme ça pour te dire pour pas avoir des rayons? Tu dors sans ça? Dans la main et tout? Alors, comment tu dors dans le chiour que t'as besoin de ça dans la main? Ouais? Aurel, s'il te plaît. Ah, il a abîmé ton Magen. T'as vu, il a abîmé? Non, c'est-à-dire que je pourrais le finir. Alors, les amis, Marco, un truc des Rabbanan, on va. Ah! J'ai dit, sans, j'ai pas eu l'intention de m'acquitter, mais ah, si tu peux me faire la bracha, c'est fini. Voilà le Homer! Le Homer! Que tous les Rishonim et le Shulchan disent que c'est des Rabbanan, il n'y a que le Rambam qui dit que c'est d'Oraïta. Mais on n'est pas posé comme ça. Sfirat Homer Bisman Azeh, c'est des Rabbanan, bien entendu. Ça serait la logique. Pourquoi c'est la logique? Parce que Sfirat Homer, c'est pour compter entre le Korban à Homer, il faut compter jusqu'à le Korban de Shavuot. Il n'y a plus de Korban à Homer. C'est un chidouche qui dit Rambam qu'il y a comme une mitzvah de la Torah de compter sur un truc qu'on donne plus. Vous comprenez ou pas? Sfirat Homer, c'est pas pour compter entre Pessah et Shavuot, c'est pour compter entre le Korban de Homer qui est le lendemain de Pessah et le Korban qu'on va apporter à Shavuot. D'accord? C'est pas pour que nous on sache quand est-ce que c'est Shavuot, ouais. C'est pour relier deux Korbanot. Donc c'est des Rabbanan. Et malgré tout, nous avons évoqué cet exemple-là. Le mec a dit ah, c'est quel jour? Je dis on est le 25 mince, je le dis. Donc à cause de l'opinion que mitzvot, l'autre kavana, je pourrais pas faire la bracha. C'est clair ou pas? Vous comprenez maintenant le problème? Vous le saviez que quand on disait le compte, on peut plus faire la bracha après, vous le saviez. Mais vous savez pas pourquoi? Parce qu'il y a une opinion qui s'appelle Usot Lotzrot Kavana. Donc du coup, comme il y a une opinion qui dit Tzrichot Kavana, je dois oui recompter, mais sans bracha. Quand le mec il dit je dois plus faire la bracha, mais il doit quand même refaire le compte. Pourquoi? Parce que nous on est posé comme Shulchan Aruch que même pour mitzvah des Rabbanan, mitzvot Tzrot Kavana, même pour une mitzvah des Rabbanan. Mais d'après le Mishnah Bora qui rapporte le Magan Avraham, qui rapporte le Rat de base, il dit que pour les mitzvot des Rabbanan, mitzvot Lotzrot Kavana, il n'y a même pas besoin de recompter. Il n'y a même pas besoin de recompter. Ne parlons pas de la bracha. C'est sûr qu'il la refait pas. Mitzvot Lotzrot de Kavana Berabanan, donc il n'y a même pas besoin de recompter. D'après Mishnah. Il dit le Mishnah Bora, vélifisez kol abrachot shem gamken des Rabbanan, levad mi birkat hazon, imlo kiven baem latzat yedeh. יצא בדיעבד, מכמה מקומות בשולחן ערוך משמע שהוא חולק על זה. Il dit le Mishnah Bora, ce qu'affirme le Magen Avraham au nom du Radbaz que des Rabbanan, c'est sûr que Mitzvot Lotzrot Kavana.
Il y a différents endroits dans le Shulchan Arour où on voit, comme la Sfirat Omer, dans le Siman. Sfirat Omer, c'est quel Siman? Tapette, on a dit. Bikama Makom Bet Shulchan Arour. On voit qu'ils pensent que même quand c'est des Rabbanan, Sarir Kavana, Lechatrila, Vechen Mevoar, Agra, Besiman Tapet, Mashma Gemken, Shen Echalek, Bemizad Oraita, Mizad Rabbanan. Et là-bas, il y a des preuves que non, il n'y a pas de différence. Mizad Oraita des Rabbanan, Yesh Omrim, Yesh Omrim. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de Kavana, il y en a qui disent oui, besoin de Kavana. Ve Bedi Avad, Shuki de la Bracha, ouais. Donc, je ne peux pas la refaire, à cause de ça avec Bracha de laquelle. Mais la misa, je suis obligé de la refaire. Pourquoi? Parce que je crois il est posé avec le mitzvot. Votre kavana. La mitzvah va daï, je dois la refaire. La mitzvah va daï, je dois la refaire. Donc, dans Sfirat Omer, quand j'ai compté pour dire à quelqu'un, je ne peux plus faire la bracha parce que ça fait que brachot les hakel. Et va daï, je dois recompter. Va daï. Alors, d'après la Radbaz, je suis même pas obligé de recompter. Parce que c'est des rabbanan. C'est clair, les amis, ou pas? Et il dit, Veda, des katav, Magalawan, des kaman, misampad, misiman, kaman. Même que Shulchan était posek, l'alacha des mitzvot srot kavana, pour Shulchan Aruch, l'alacha c'est mitzvot srichot kavana. On est marmir, nous les sfaradim, que mitzvot srichot kavana, t'as fait bli kavana, lo asita kloum. Imken, echa, ça veut dire lorsque, en araméen. T'entends, Ilan, echa, ça veut dire lorsque. Echa, ou bévrit, matai. Matai chez l'okiven, במקרה שלא כיוון, איכה זה במקרה. במקרה שלא כיוון בפעם ראשונה, צריך לחזור ולעשות את המצווה. Donc, j'ai pas eu la kavana. ודאי שצריך לחזור את המצווה, כי השכונה פוסק שמצוות צריכות כאלה, faut refaire la מצווה. Mais cependant, אף על פי כן לא יברך. t'entends מאיר? לא יברך עוד עליה. שלעניין ברכה צריך לחוש לדעת היש אומרים שאין צריך כוונה. C'est clair ou pas? Et Nathan, bien qu'on dit la mitzvah, t'es obligé de la refaire. Pourquoi? Parce que t'as pas eu la kavana. Oui, mais il y en a qui disent. Il y en a qui disent, c'est pas la lacha pour le Shulchan Aruch. Donc tu dois refaire la mitzvah. C'est mieux ou je dois? Tu dois. Peut-être c'est une chumra. Non, 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 tu dois. Alors peut-être la bracha aussi je la refais? Non. Ça fait que brachot la hakel. Et comme il y a des rishonim qui disent que la mitzvah, on est quitte quand même, même sans kavana, tu peux pas refaire la bracha. Donc on dit, ah, aujourd'hui on est le 25 mars. Je prends le loulav, mince. D'accord? Je ne peux plus faire la bracha. C'est clair, mais ou pas? Plus ou moins. וכתב אחרי אדם דמה שמצרינו לחזור ולעשות המצווה, היינו משום שיש לתלות שעשה לא הייתה שם מצווה, ואין קריאת שופר, ונזמק לקרוא ושמע, שהייתה דרך לימודו, אבל אם קורא קריאת שמע כנראה שאנו קוראים בסדר התפילה, וכן שאכל מצות תקע, ואף על פי שלא קיבל לזה משום מצות, משום מכוון, על כן ישנו. Donc le Chaye Adam, il dit comme ça. Je fais vite parce que vous endormez. Le Chaye Adam, il dit comme ça. Il dit, faut regarder le contexte. Faut regarder le contexte. Le mec, maintenant, il dit le Kriyat Shema. Vous avez fait Kriyat Shema dans la fila ce matin? Est-ce que tu as eu l'intention de t'acquitter de la mitzvah quand tu as fait le Kriyat Shema, Jonathan? C'est pas ton genre. Ouais, tu avances, quoi. Non, moi, je le dis, mais c'est sous-entendu que je vais m'en acquitter, évidemment. Est-ce que maintenant, c'est important à ce moment-là de dire, bon, maintenant, je fais Kriyat Shema, je m'acquitte. Bien ça, c'est important. Les Khatrila, comment? Ah, il n'était pas avec nous il y a 2 instants, alors que tu étais avec nous. D'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de différence d'Oraïta des Rabbanan dans les deux. Il faut avoir la Kavana. NFDL, on a dit, d'après le Shulchan Aruch. Moi, c'est au moins dans le truc de Braïta. Et pourquoi des Rabbanan, c'est pas le judaïsme?
T'es pas au niveau? Comme dirait Aurel, je suis pas au niveau. Ouais. Arrête un peu. Et donc, le problème, c'est Nachon. Les Ratrila, il y a marqué dans le Sidour d'ailleurs, les Chavel, la Tzet et des Mitzvah. Dans les Sidour, il y a plein de rajouts. Avant le Kriyat Shema, marqué. C'est-à-dire les Chavel, la Tzet et des Chavel, Kriyat Shema. Les Chavel. D'accord? Faut avoir cette intention. Maintenant, j'ai pas eu cette intention. J'ai fait la tfila d'un trait. Alors, il dit le Adam, comme tu as dit le Kriyat Shema dans le Sidour, c'est sous-entendu que tu voulais t'acquitter de la mitzvah. Même que j'ai pas eu, j'ai pas fait un temps, j'ai pas fait un temps d'arrêt. J'ai pas marqué un temps d'arrêt. Aurel, reste concentré, Aurel, reste concentré. J'ai pas marqué un temps d'arrêt avant de faire Kriyat Shema et j'ai pas eu l'intention explicite de m'acquitter du Kriyat Shema. Mais comme c'est dans le Sidour, et que c'est pas par hasard que je suis à la synagogue en train de lire mon Sidour avec les tefillin et la talit, donc c'est sous-entendu que c'était les Shem Mitzvah, et donc je suis pas obligé de me reprendre. J'ai dit, ah, j'ai pas eu l'intention explicite. Non, non. Mistama, t'as fait les Shem Mitzvah. Lishtama, Mistama, t'as été mitkaven la tset. Donc, il donne l'exemple du Kriyat Shema dans la tfila, où le mec, il mange la matzah. Alors, nous, quand on mange la matzah, on fait les shamichoud, machin et tout. Donc, c'est sûr, quand tu fais les shamichoud, t'as l'intention de t'acquitter. Tu manges, ouais. Mais comme il dit, même si t'as pas fait ton les shamichoud et t'as pas eu l'intention avant la matzah, dit voilà, nous, ce qu'on dit, on dit les enfants. Ouais. Chérie, on va manger la matzah, il faut avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah. On va manger le maror, on ne pourra pas parler, dire à l'avance, quand vous allez manger le maror, et il a l'intention de vous acquitter du devoir du maror. Et il a l'intention de vous acquitter du korer des rabbanan. Comprenez ou pas? Mais j'ai pas dit une phrase pareille. Comme on est à la Gada, le soir de Pessar, machin. Alors, Mistama, que je fais les mitzvah. C'est pas que je suis en train de goûter manger des crackers. D'accord? Mais les ratrila, il faut avoir la kavana. Explicite. Et si j'ai pas eu, même qu'on ait posé que mitzvot srichot kavana, dans un contexte où c'est vadaï, que le contexte lui-même m'amène à penser que je fais la mitzvah, donc même si j'ai pas pensé, c'est sous-entendu. Et ça marche. Ça marche. Et les khatrila, faut y penser. Ah, Qu'est-ce qui est pas évident? c'est que pour les mitzvot ou c'est aussi pour les brachot, Birkat Hanehanin? À Kabot, ça va de soi. Anané à Kavod? On a parlé de ça, Anané à Kavod. On a parlé de la souka. Qu'est-ce qu'on a dit sur la souka? Qu'est-ce qu'on a dit pour la souka? Qu'est-ce qu'on a dit pour la souka? Et quoi? Si je suis venu manger dans Matsuka, du pain, etc., je suis quitte ou pas? J'ai pas eu l'intention de. Pourquoi? Non, tu te rappelles pas ce qu'on a dit? Tu te rappelles pas ce qu'on a dit pour la souka? Si ta souka, elle est dans ton penthouse, que l'habitude là-bas de manger un petit truc sur le balcon, t'es pas quitte. T'es pas quitte. C'est pas mon khiar que tu fais le chamita parce que tu as l'habitude de manger des petits crackers comme ça sur le balcon. Mais si c'est un truc, c'est dans le parking ou c'est sur la terrasse que tu n'as jamais l'habitude de manger là-bas ni de boire, etc. Azama c'est mochiar, donc t'es quitte Bedi Avad. Faut avoir l'echatrila, la kavana, avant de rentrer dans la souka, de l'echem mitzvat souka. C'est Bedi Avad, pas l'echatrila. Mais celui qui a l'habitude de grignoter sur son balcon, là-bas, il a fait une petite souka, il n'est pas quitte Bedi Avad. Alors quand il fait la bracha, avant de manger, observe. Pourquoi il n'est pas quitte Bedi Avad? Parce qu'en plus, là-bas, c'est pire dans la souka, parce que le bar, il dit, comme la Torah, elle a donné la raison de la mitzvah, donc là, c'est encore plus grave que les autres mitzvot. Que non seulement il faut avoir l'intention de s'acquitter, mais il faut en plus l'intention de Hanana Kavod. C'est comme la Torah elle-même dans le Passouk, ce qui n'est pas le cadre des autres mitzvot. Elle a donné la raison de la mitzvah, donc il faut avoir en plus l'intention, en plus de l'intention de s'acquitter, l'intention de pourquoi je dois m'acquitter. Le pourquoi de s'acquitter, on doit l'avoir dans la soukha et dans les tfilin, parce que dans les tfilin, il est marqué Eman tiet Torah Hashem beficha. Et dans les tzitzit, il dit le bar, ce qui est marqué, que les tzitzit, c'est pour se rappeler des mitzvot. Man tiz kiru.
Donc les mitzvot où la raison est écrite dans la Torah, ça suffit pas l'intention de s'acquitter, mais il faut en plus l'intention, la raison de la mitzvah. Le bar, il dit comme ça, il y a Choshesh le bar, les khatrila. Voilà, il faut avancer, il faut avancer. Oui, alors, j'ai pas compris la question de Michael parce que j'ai pas vu de nafkamina. Ah, Tu n'as pas de nafkamina. T'as besoin, t'as pas besoin. De toute façon, c'est avec Brachot Lehakel. J'ai pas compris la nafkamina. non, est-ce On qu'on va a avoir... besoin de Kavana la tset. Et quelle mitzvah j'accomplis quand je mange? Ah, c'est Alors, ça. pour un sumo, il accomplit une grande mitzvah. Mais quand tu manges maintenant, tu vas manger maintenant un cracker, tu vas faire maintenant boré, miné, mezonot. Je peux dire quelle mitzvah t'accomplis quand tu fais boré, miné, mezonot? C'est pour ça que j'ai posé la question. Il n'y a pas de mitzvah dans la bracha stam. T'as une chova. T'as une chova. Et j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, euh, Ah, le, je pense à ma quitté c'est du quand tu tzibou. apprends, pardon, quand tu apprends la bracha à ton fils, c'est ça? Non, je sais Le pas, je seul pense à cas ma de quitté du figure que tzibou j'ai, non, c'est de... quand tu fais la bracha. Pourquoi tu fais une bracha? Parce que tu es de la faire. Comment tu peux ne pas avoir de kavanat de faire la bracha quand tu fais la bracha? Le seul cas que je vois, c'est quand tu apprends la bracha à ton fils. Sinon, ta question n'existe pas. Hmm. Peut-être que tu as une kavana de faire ce que tu fais. Sinon, c'est bracha levatala, je comprends pas. Le seul cas où ta question est intéressante, c'est quand tu apprends la bracha à ton fils. Est-ce que tu peux utiliser le boré miné mezonot pour toi aussi? Mhm. C'est ça le seul cas. Donc dans ce cas-là, inachinami, on pourrait dire que également mitzvot srot comme pour le Birkat Amazon, mitzvot srot kavana, et donc le Taz il nous dit que par rapport au Birkat Amazon, quand j'apprends le Birkat Amazon à mes enfants, et j'ai oublié que je devais faire la moi-même Birkat Amazon, je suis pas quitte du Birkat Amazon, je vais le refaire. Je vais le refaire. Ok. Qu'est-ce qu'il dit Il n'a pas parlé sur ça, Michel. Je vais juste me finir ce point-là pour être sûr de mon coup. Une seconde, je vais voir le Ishmael pour voir par rapport à l'histoire du Taz. Parce que c'est un problème ce qu'il dit le Taz. Non, c'est pas un problème. Parce que par rapport au Birkat Amazon, on dit mitzvot d'oraita la chumra, donc on dit pas ça avec des rabbanan la kula dans Birkat Amazon. Donc même qu'il y a une opinion qui dit mitzvot l'otzrot kavana, donc on pourrait dire peut-être je suis quitte du Birkat Amazon quand j'ai fait mes enfants, mais l'homme est parce que comme c'est mitzvot d'oraita, ça fait que d'oraita la chumra. Donc de toute façon, je dois refaire Birkat Amazon. De toute façon, je dois refaire quand tu fais le Birkat Amazon à tes enfants pour leur apprendre et que tu n'avais pas forcément l'intention de t'acquitter, je pensais pas à ça, tu dois recommencer Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça fait que d'oraita la chumra. Et vadaï que d'après l'opinion que Mitzvot Srot Kavana, t'es pas quitte. Vadaï. C'est clair ou pas? Mais si tu apprends à ton fils la bracha de Motsi, là c'est plus embêtant. Parce que c'est des rabbanan. Donc je vérifie cette alara pour demain, Blinéder. D'après Mitzvot Srot Kavana, je suis pas quitte quand j'ai voulu faire Motsi pour mon fils. Je vais dire, ah, bah, tiens, moi aussi je vais manger du pain. Tiens, prends le pain. Au fils, tu dis. Baruch ata. Bon, Motsi c'est compliqué parce qu'Aneti la Tiadaim, etc. Et tu y fais maisonnote. Baruch ata. Tu fais tous les mots de la bracha et il mange. Non, moi aussi j'ai envie de manger. Est-ce que je peux manger un gâteau après? Hein? J'entends pas du tout rien. J'entends rien. Faut parler plus fort. Ah, tu peux pas? Oui. Mais non, ça fait brachot des rabbanan. Il y a une marloquette. Est-ce que Mitzvot Srot Kavana, d'après l'opinion? D'accord. Il dit comme ça, mais il dit, d'après le Taz, je traduis les propos miens, d'après le Taz qui dit que même l'opinion qui dit mitzvot, l'autrichot kavana, il est d'accord que ici, c'est comme si qu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter. Donc Meir, il dit que d'après le Taz, bah d'accord, je reprends la bracha. C'est pour ça que je dis, je voulais voir le Ishmatzliar. Est-ce qu'on est d'accord avec ce Taz? Parce que Nafkamina, dans ce cas-là, que ça ferait, si on dit que quand j'apprends la bracha à mon fils, ça reste la marloquette de Mitzvot Srot Kavana. Je ne reprends pas la bracha. Ça fait que des rabbanan et kula. Mais d'après le tas, je reprends la bracha parce que je suis quitte d'après personne. Vous me suivez ou pas? C'est ce qu'il a dit, Meir. Une très bonne remarque. Ça, je veux savoir ce qu'on est posé comme le Taz. Ça change rien. Il a Svara qui a dit le Taz. Il a dit le Taz la chose suivante. Il a dit
Et quand maintenant j'apprends à mes enfants, c'est comme si que j'ai pas eu l'intention de m'acquitter, donc d'après tout le monde, je dois reprendre. Pas parce que c'est Doraïta, parce que, comment? Après, ce qu'il dit le Taz marche dans toutes les brachot. C'est embêtant quand même, ce Taz, du coup. Tout que je l'ai pas compris. Alors, je vais regarder le Ishmatzliar quand même, voir s'il dit quelque chose sur ce Taz. Oui, Julien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, Julien? T'as chaud, c'est ça? Non, en général, c'est compliqué quand tu dis rien. Où c'est, voilà. Où est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit sur le Taz? Aïn Betaz. Ah, il a rien dit. C'est vache, ça. Deux. Il est le 2. Je vois rien. Ah oui, il en parle. Il rapporte le Chazon Ovadia. Shoot Chazon Ovadia. Katav Shaikar Lalacha. Shafilu Machal Kedesvia. Lo Yazor Levar des Sabal. C'est que cette histoire? Bon, il faut que je voie une adresse ici. Chazon Ovadia, qui va expliquer le Taz. Chelek Aleph, Siman Kaftet. D'accord. Blinéder. Blinéder, faut que je vois ça pour demain parce que c'est embêtant là. Il dit un truc embêtant. Les Hashem. Allez, Gmara. Oh, il est tard, purée. Donc voilà. Gmara.